أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا ربي؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا بك. لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. زينوا أفواهكم بذكر، طيبوا أفواهكم، عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم toujours notre sujet est d'expliquer ou une réflexion sur Dua Abi Hamza al-Thumali, et nous avons expliqué premier jour qu'on a commencé l'importance de cette personne chez Ahl al-Bayt alayhim salam. Nous avons dit que le hadith de Ahl al-Bayt, il dit c'est exactement Salman de son époque. Et Salman, vous savez quel statut il avait chez Ahl al-Bayt, quel statut avait Salman chez Ahl al-Bayt, vous le savez. Cette personne également, Abu Hamza al-Thumali également, il avait même statut chez Ahl al-Bayt alayhim salam. Et on avait dit que chez Ulama al-Rijal, Ilm al-Rijal, ça veut dire les savants qui sont spécialistes de chaînes de transmission, ils avaient parlé de lui en tant que très très bon compagnon de Ahl al-Bayt. On a terminé la première partie, on a expliqué Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik. Hier soir, nous avons un petit peu
expliquer qu'est-ce qu'on a comme réflexion grâce aux interprétations qu'on a eues sur ce dua, ou des commentaires plutôt sur ce dua. وَمِنْ أَيْنَ لِيَ النَّجَاةُ وَلَا تُسْتَطَاعُ إِلَّا بِكَ. Nous avons dit que le salut, la protection, le fait d'être sauvé, c'est que grâce à Allah et à travers l'autorisation d'Allah qu'on peut l'avoir. Ça veut dire la personne, il veut se sauver, il faut s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce soir, on prend cette partie de l'invocation qui dit لَلَّذِي أَحْسَنَ اسْتَغْنَى عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلَلَّذِي أَسَاءَ وَاجْتَرَأَ عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ. Première partie déjà. لَلَّذِي أَحْسَنَ اسْتَغْنَى عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ. Personne qui fait le bien ne se dispense de ton aide et de ta miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire isterna? لَلَّذِي أَحْسَنَ اسْتَغْنَى عَنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَتِكَ. Nous allons voir ensemble cette partie de dua. Qu'est-ce qu'il veut dire l'imam salamullah alayhi? Nous, malheureusement, avec notre faiblesse au niveau spirituel, dès qu'on fait quelques prières, dès qu'on fait quelques actions, siyam, qiyam, salat al-layl, on sent que ça y est, on a rendu compte à Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah doit nous rendre compte, ou il doit nous rendre en échange des bienfaits, il doit nous donner des bienfaits. Pourquoi? Parce que nous avons fait des efforts envers Allah. L'histoire est très connue chez les savants en Iran, on entend parler beaucoup. Une personne qui avait atteint un certain niveau spirituel, il dit dans le rêve, il a vu un ami à lui qui était décédé. Il lui a dit, s'il te plaît, tu peux m'offrir une de tes visites de Imam al-Rida alayhi salam, une de tes visites. Il a dit, toi, tu vis à côté d'Imam al-Rida. Tu me donnes une de tes visites. Tu dis, par exemple, le visite que j'ai fait, rendu visite, on dit plutôt, chez l'imam alayhi salam, il y a 2 semaines, par exemple, ça, je l'offre à toi, je te donne la récompense. Tu acceptes? Lui, il a dit, attends, je vais réfléchir. Il a réfléchi. Il s'est rappelé qu'une fois, quand il voulait visiter l'imam al-Rida, il était en état de janaba. Vous savez, l'état de janaba, dans la jurisprudence, on explique qu'on ne peut pas rentrer à la mosquée. On ne peut pas faire telle action. On ne peut pas faire telle action. Il y a beaucoup de choses. Même c'est détesté de dormir en état de janaba. Et c'est à cause de quoi ça vient de janaba? Vous connaissez, ce n'est pas notre discussion. Janaba, c'est ou bien avoir relation intime avec son épouse, l'homme, ou bien le fait qu'il a fait des rêves et qu'il a eu le janaba pendant le rêve, et que ça demande grande ablution, ghusl, ça ne demande pas que l'ablution. En état de janaba, il était cette personne, il est sorti pour partir au hammam. Hammam, je pense en français aussi, c'est le même terme utilisé, pour faire ghusl al-janaba. En partant au hammam, il a l'habitude toujours de rentrer chez l'imam al-Rida, de visiter l'imam al-Rida. Cette fois-ci, il est en état de janaba, il n'a pas voulu rentrer. En dehors de hadrat l'imam al-Rida, de haram l'imam al-Rida, de mausolée de l'imam al-Rida, il a, avec beaucoup de gêne, il était gêné, il était timide devant l'imam, mais quand même il a dit Assalamu alayka ya shams al-shumus anis al-nufus ayyuha al-madfoun bi ard Tous al-sultan Abul Hassan. Avec beaucoup de timidité, je ne sais pas est-ce qu'on peut dire ça, ou beaucoup de gêne, il était vraiment gêné parce qu'il se sentait vraiment dans une situation pas très bonne, mais quand même il a visité, il est passé. Donc dans sa tête, quand il a réfléchi, il a dit je vais lui offrir cette ziyara, cette visite. Pourquoi? Parce que soi-disant, c'est une visite qui est moins acceptée spirituellement. Vous voyez?
Après, même personne en rêve, il a vu un de Ma'soumine, là je me rappelle plus qui lui a dit, écoute, parmi toutes tes visites que tu as eu l'occasion de faire envers l'imam al-Rida alayhi salam, meilleure visite c'était justement celui-là. C'est pour ça, ulama, pourquoi, déjà avant d'expliquer, ulama al-akhlaq, ils disent l'orgueil ça gâche tout. Même si c'est pas apparent. Même si c'est pas apparu ou c'est pas apparent ou on le voit pas, on le constate pas. Des fois, la personne, il s'assoit toujours devant la porte. Il prépare les chaussures de tout le monde. Il est prêt à ramener le thé et vous servir du thé alors qu'il est vieux, qu'il est âgé plutôt. Mais à l'intérieur, il est très orgueilleux. Donc ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est la réalité de modestie. Pour l'ibada, pour l'adoration, la modestie est très, très, très importante. Aslan, à la base, l'adoration, c'est la modestie. Pourquoi l'adoration, meilleure position pour l'adoration, dites-moi vous-même, c'est quoi? C'est dans quelle situation? Dites-moi, c'est sajda. Pourquoi? Parce que la position de sujoud, on peut pas s'humilier encore plus devant Allah subhanahu wa ta'ala que dans cette position de sujoud. Je reviens sur par rapport à notre partie de dua ou cette partie de l'invocation. Lalladhi ahsana staghna. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas une adoration avec l'orgueil. Et même l'adoration, tu dois remercier pour l'adoration, comme Imam Zayn al-Abidin, dans plusieurs invocations, il le mentionne. Il dit, je te remercie pour le fait que tu m'as permis de te remercier. Je te remercie juste pour le fait que tu m'as donné l'autorisation de me mettre devant toi en disant Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que je peux ne pas avoir cette occasion. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك. Maintenant, ahsana, c'est général. Celui qui fait des bonnes actions, il ne peut pas dire j'ai plus besoin de rahmatillah et de l'aide d'Allah. Celui qui fait d'invocation, de dua, de prière, il ne peut pas dire j'ai pas besoin de rahmatillah parce que de toute façon, j'ai fait ce que je dois faire. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires, mais vous le connaissez. Juste, je vous rappelle l'histoire. Un grand adorateur de Dieu, Abed, qui disait « Mon Dieu, prends-moi avec ta justice et pas avec ta miséricorde. » Ilahi amelni bi'adlik. Et là, lui, il a eu l'appel de la part d'Allah, ou l'ilham al-ilahi, où on rêve, comme quoi toutes tes actions sont pas suffisants pour remercier qu'un bienfait d'Allah, l'œil que tu as eu. Et tu me dis, Amelni bi'adlik, comment tu oses à dire cette phrase? Amelni birahmatik. C'est avec ta miséricorde, ya Allah, que tu dois me prendre, pas avec adlillah. Impossible. Même Nabiyullah Muhammad sallu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Il ne demande jamais à Allah subhanahu wa ta'ala de lui prendre avec la justice. La justice, on ne le veut pas. On veut la miséricorde. Oui, nous, on doit être juste dans ce bas monde. Mais on ne demande pas à Allah d'être juste. On demande d'être miséricordieux avec nous. S'il nous prend avec la justice, Allahu Akbar. Chaque seconde, nos actions sont mélangées avec riya. L'ostentation. Si je ne me trompe pas, riya. Chaque seconde, nos actions sont mélangées avec d'autres intentions. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la justice? Qu'est-ce qu'on cherche? La justice? Le compte, zéro dans notre compte. Zéro. Il n'y a rien dans notre compte. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ ولم يرضك خرج عن قدرتك. Personne
La meilleure personne qu'Allah a créée, c'est notre noble prophète, salawatullah wa salamu alayhi. Il a besoin de rahmatillah. Allah dans le Coran al-Karim, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ard an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Allah qui tient les cieux et la terre. Et si Allah le laisse, qui va le tenir? Ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire exactement ce qu'ils disent les Urafa, al-faydhu ala ad-dawam. Le bienfait qui se continue, en fait, en continuation. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Un clin d'œil si Allah subhanahu wa ta'ala il nous laisse. Après il dit wala in zalata in amsakuhuma min ahadin min ba'di. Qui va tenir les cieux et la terre si Allah il les laisse? La personne il peut pas penser un moment sans iradatillah, sans le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les bonnes actions, la même chose. Walalladhi, deuxième partie. Walalladhi asa'a wajtara'a. Celui qui fait du mal, qui dépasse ses limites, qui fait des péchés. Wajtara'a alayka. Il ose à faire des péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yurdika. Il s'en fiche complètement de la satisfaction d'Allah. Lui aussi, lam yakhruj an qudratik. Il n'est pas sorti de l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rappelez le hadith que l'autre il vient, il dit Ibn Rasulullah, je fais des péchés. Il dit fais plusieurs choses et fais des péchés en tant que tu veux. Il a dit c'est quoi les conditions? Il a dit ne mange pas de bienfaits d'Allah et fais des péchés où tu veux. Sors de l'autorité d'Allah et fais des péchés où tu veux. Cache-toi d'Allah et fais des péchés où tu veux. Après la personne elle a dit mais tout ça c'est impossible. C'est incroyable. La personne il mange de rizqillah, de ce qu'Allah, les subsistances d'Allah. Et après il prend la force avec ses subsistances. Et il désobéit à Allah avec ses subsistances. Vous savez, en persan on a l'expression, on dit Namak mi khorad va namak, namak dun mishkan. Tu manges du sel de chez la personne, après tu casses cellier, son cellier on peut dire. Comment c'est possible? Donc toi, où tu vis, tu es dans l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu oses apprendre la force avec l'iftar qu'Allah nous a donné et juste après l'iftar tu fais la médisance? Où tu regardes, où tu fais des mauvaises actions. وَلَلَّذِي أَسَاءَ وَاجْتَرَأَ عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ. Je ne pense pas que c'est le bon adhan. Bon adhan c'est dans 20 minutes. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ici, j'aimerais bien voir avec vous deux péchés. Deux genres de péchés. Pour voir un petit peu qu'est-ce que signifie que la personne qui a pu commettre des péchés, il n'est pas en dehors de l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, quand ils font des péchés, ils pensent qu'on a détruit le système divin. Pourquoi? Parce que Allah ne veut pas des péchés. Allah veut que nous tous, on soit des obéissants où on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un il sort de ce système, c'est comme si il a détruit le système divin. C'est pas vrai. Allah, dans plusieurs versets, il dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ. Tout le monde. Si Allah voulait, il pouvait guider le monde entier. Dans plusieurs versets. Et là, la question se pose, des fois, nous, on a très très mal au cœur. C'est bien. Pourquoi il y a beaucoup de mécréances, ou beaucoup de mécréants, ou beaucoup d'infidélité, beaucoup d'injustice? Allah, s'il voulait guider tout le monde, par l'irada al-ilahiyya, ça veut dire par la volonté divine, d'accord? Il pouvait guider tout le monde. Mais Allah ne veut pas guider par force tout le monde. Justement, Allah ne veut pas par force guider tout le monde, il veut donner le choix. Taïb. Deux exemples. Iblis. Premier exemple, c'est Shaitan al-Rajim. Shaitan al-Rajim,
il ne faut pas croire qu'il a contredit l'irada, la volonté d'Allah, et il nous a fait sortir de paradis. Il a fait sortir Adam de paradis. Déjà, le Coran al-Karim, quand il présente cette histoire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Inni ja'ilun fil ardi ». Dès le départ, Allah il a donné l'endroit où sera Adam. Il a défini l'endroit. Il a dit « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Je vais mettre le khalifa, ça veut dire l'insan, l'être humain, sur la terre, sur cette terre. Et Shaitan al-Rajim, il a juste fait son rôle. Allahu Akbar. C'est-à-dire, Allah a poussé Shaitan à faire ce qu'il a fait? Non. Mais Shaitan, il a appliqué, d'accord, ce qu'il a appliqué en sachant qu'il faut savoir que Allah lui a donné la possibilité de choix ou de choisir. Mais finalement, ce qui s'est passé, ça devrait passer. Nous, on devrait passer par l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était écrit pour nous de passer par là. C'est pas que nous, on allait être au paradis directement, Adam au paradis, les enfants de Adam directement au paradis, et il n'y a pas l'ikhtiyar, il n'y a pas l'imtihan, il n'y a pas l'épreuve, il n'y a rien. Non, c'était prévu comme ça. Mais si Shaitan, il a appliqué, ça ne veut pas dire qu'Allah, par exemple, encore je vous donne un autre exemple. Imam al-Hussein, on n'entend pas qu'il dit lui-même la phrase « Sha'Allah an yarani qatila ». Traduction. Allah a voulu que je sois martyr. Sha'Allah. Maintenant, Shemr, il peut se mettre devant Allah en disant « Ya Allah, toi, tu as voulu qu'il soit martyr. Et moi, j'ai appliqué ce que tu as voulu. » Il peut dire ça? Non, il ne peut pas dire ça. Allah a voulu, mais il n'a pas poussé, il n'a pas obligé toi de l'appliquer. Tu peux ne pas le faire. Et Omar ibn Saad, il pouvait laisser tomber. Comme le Hur, il a laissé tomber ou pas? Vous voyez un peu les exemples, ça éclaircit l'histoire. Le Hur, il a laissé. Il a commencé à trembler au dernier moment, il a dit non. C'est pas moi qui va le faire. Cette action, c'est pas à moi de le faire. Et vous, et moi, et nous, tous, on a le choix jusqu'aux dernières secondes de notre vie de choisir. Tu veux être celui qui applique ça, bah, tu le fais. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Et on a d'autres anecdotes ou des histoires, des exemples, des dizaines d'exemples, mais le temps est serré. J'aimerais bien terminer notre sujet. Donc, Iblis, finalement, il n'a pas détruit le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas changé le plan. Le plan, il est là. Juste lui, il s'est sali. Les péchés, il nous salit, mais il ne salit pas Al-Dhat al-Muqaddasa. Allah subhanahu wa ta'ala, ça touche rien. Nos péchés, ça touche pas à Allah. Ça touche à nous. Même si 2 milliards de personnes, ou je ne sais pas combien de milliards de personnes, ils font le même péché, ça change rien d'Allah, rien. Oui, c'est vrai, nous sommes les créatures d'Allah, mais ça ne change pas quelque chose chez Allah. C'est nous qu'on est salis. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est un peu plus clair. Carrément, c'est Allah qui ne veut pas de ces gens-là. Écoutez le verset, qu'est-ce qu'il dit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il parle des hypocrites. Walaw aradul khuruj. Si les hypocrites, ils veulent sortir avec toi, Ya Rasulallah, au messager d'Allah. La addu lahu uddatan, walakin kariha Allahum bi'athahum. Les hypocrites, ils pouvaient se préparer pour sortir avec toi au prophète, pour faire la guerre contre le mushrikin. Attention, les hypocrites, ils pouvaient sortir pour être avec le prophète contre les mushrikin, les mécréants. Parce qu'il faut savoir que le prophète, il a fait des guerres avec qui? Avec les mushrikin. Il n'a pas fait des guerres avec les munafiqin. Mais qui il a fait la guerre avec les munafiqin alors? Qui? Ali alayhi salam. Ahsant.
C'est pour ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il explique, il dit, moi, j'ai fait la guerre avec ces gens-là sur Tanzil le Coran, sur le fait que le Coran vraiment est descendu d'Allah et eux, ils ne veulent pas accepter, ils vont nous attaquer. Et toi, tu vas faire sur Ta'wil le Coran. Ça veut dire exactement les hypocrites, ils vont se mettre contre toi, ya Ali. C'est ça la réalité. Les hypocrites, ils ont des... on ne peut pas dire qualité en français, si vous me permettez, il faut trouver un autre terme. Parce que qualité, c'est toujours positive. Mais ils ont des comportements ou ils ont des choses dans leur comportement ou des méthodes de vie. Parmi, c'est le fait qu'ils découragent les gens autour d'eux. Si tu mets un hypocrite dans un Husseiniya, avec quelques phrases, il peut détruire le Husseiniya. Si tu mets un hypocrite intelligent dans une mosquée, avec quelques idées, il peut influencer tout le monde et il peut vraiment poser des problèmes à la mosquée. Et ça, on a l'expérience. Par exemple, le responsable de la mosquée, il dit il faut ramasser un peu d'argent pour faire des travaux. L'hypocrite, il se lève avec une question. Il dit excusez-moi, mais l'année dernière, on vous a donné 2000 €. Qu'est-ce que vous avez fait avec? On n'a pas eu les résultats, les détails de vos travaux. En plus, il rajoute, je ne doute pas sur vous, mais peut-être vous ne savez pas bien gérer parce que j'ai entendu parler que je ne sais pas. Voilà. Une question devant tout le monde, c'est largement suffisant que toute personne qui avait l'intention de sortir quelque chose, ils commencent à douter et reprendre. S'ils avaient mis leur main dans la poche, ils sortent la main vide et ils disent laisse tomber. On va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Et laisse tomber, peut-être les autres, ils vont payer. Ça, c'est une personne. Exactement la même chose, l'hypocrite à la guerre et même pire. Même pire. Donc Allah, il ne veut pas que les hypocrites sortent avec qui? Avec le prophète et ses compagnons. Donc le Coran al-Karim, il dit, ces gens-là, si Allah voulait qu'ils soient avec toi, ya Rasulallah, ils pouvaient se préparer. Les armées, se préparer, c'est-à-dire les épées, les flèches, etc. Tous les armées, les choses nécessaires pour la guerre. Walakin, écoutez bien cette partie. كره الله بعاثهم فثبطهم. Allah a détesté. Allah n'a pas voulu que ces gens-là, ils sortent avec toi, avec le prophète, avec les compagnons du prophète. فثبطهم. Il les a découragés. Il les a poussés de rester. C'est Allah qui n'a pas voulu. Carrément, c'est Allah qui n'a pas voulu. Pourquoi? Parce qu'ils ont ces défauts-là. Et même, وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Et il a été dit, قُعُدُوا, restez assis. Avec qui? Avec les gens qui restent assis. Qu'est-ce que signifie? Dans le Coran al-Karim, il faut voir c'est qui le qa'idin. Les gens qui restent assis. وَقِيلَ قُعُدُوا, restez assis. Avec qui? Avec les gens qui restent assis. C'est qui? Justement, c'est les vieux, les femmes, les malades mentales. C'est ça le qa'idin. Et dans les autres versets, on explique ça. Donc il dit restez avec eux. Après, ça ne s'arrête pas ici. Allah, il explique. Il dit, vous savez pourquoi? لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. S'ils sortent avec vous, ils ne vous donnent rien que le fait de vous décourager, détruire votre volonté. Vous êtes avec beaucoup de shawq, beaucoup de passion, encouragé pour défendre l'islam avec le prophète, écouter le prophète, ne pas douter sur les messages du prophète. Et il vient avec vous, il détruit votre... Ce que exactement s'est passé plusieurs fois à l'époque de notre noble prophète. Ce qui s'est passé exactement pour Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib dans quelle guerre? Dites-moi. Saffin. Surtout Saffin.
C'est passé exactement la même chose. C'était des hypocrites. Dès que Muawiyah, grâce à Amr ibn al-As, il a eu l'idée de lancer le Coran sur les Masahif. Il a mis le Mashaf al-Sharif sur les lances. Ils ont lancé, ils ont mis sur les Ramh. Tout de suite, ils ont dit, Ya Ali, tout de suite, tu arrêtes la guerre. Malik, il était juste à côté de la tente de Muawiyah. Il allait terminer l'histoire. Ils ont dit, oh Ali, si tu envoies pas un messager sérieux pour qu'il le ramène, on te tue, Ali. On te tue. Il était avec eux. Ils étaient des soldats. C'était le commandement, c'était dans les mains de Ali ibn Abi Talib. Mais ça y est. Ma zadoukum illa khabala. Vraiment, s'ils étaient restés à Koufa, c'était mieux. C'était mieux. Amir al-Mu'minin, il allait gagner, il allait terminer l'histoire. Ces gens-là, ils étaient nés pour être l'hypocrite, pour être Khawarij, Anahrawan, et vous connaissez l'histoire. Essayez, mes frères, au niveau d'akhlaq, ça c'est très important. Essayez de ne jamais être comme ça. Si vous voulez dire une phrase et que ça détruit le courage des autres, réfléchissez beaucoup. Parce que des fois, on devient hypocrite sans le vouloir. On dit la phrase, on détruit le courage. La personne, il veut partir dans tel centre, par exemple. Écoutez Dora Komel. Tu vas là-bas? Mais là-bas, tu sais, c'est des gens que je ne sais pas comment. Chez les Pakistanais, ou chez les Afghans, ou chez les Irakiens, tu vas? Ou chez les Libanais? Qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas qui en parle. Je vous donne l'idée. Le fait de détruire. C'est pour ça, moi, des fois, la personne, il vient, il me dit, Cheikh, t'as vu l'autre centre, ils font ça et tout. Comme si que moi, je vais dire, ah oui, non, c'est pas bon, nous, c'est mieux, etc. Non, c'est faux. Jamais il faut répondre de cette manière. Oui, si quelque chose clairement fisq, pervers, fisq ou kufr, ou problématique, ou mensonge, ou des choses comme ça, là, il faut le dire. Mais autrement, il faut pas. Il ne faut pas dire parce que vous êtes responsable de l'influence que vous avez sur les autres. Si vous avez respect dans votre communauté, vous avez un respect où ils vous respectent les gens, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous voulez. Cette partie, ça mérite de un petit peu voir un peu l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette partie de dua. ولا الذي أساء واجترأ خرج عن قدرتك. On peut sortir de l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne peut pas. Il y a beaucoup de versets, j'avais préparé, mais le temps est un peu serré. Je termine avec quelques idées et avec une question très importante. Déjà, Amir al-Mu'minin, salamullah alayh, dans Nahj al-Balagha, il explique قَدْ عَلِمَ السَّرَائِرُ وَخَبَرَ الضَّمَائِرُ. Après, il dit لَهُ الْإِحَاطَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ. Allah a l'autorité sur tout. Tout. L'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas croire que c'est une autorité matérielle. Ce n'est pas une vision qu'il a. Non, l'intérieur, al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin, tout. L'intérieur, l'extérieur, superficiel, ou l'apparence, ou la partie apparue, ou tout ce que vous voulez imaginer, Allah a l'autorité. Les idées qu'on a, Allah, il a tout. Le Coran al-Karim, dans plusieurs versets, il explique cette réalité. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Et Amir al-Mu'minin également, il explique cette idée très très clairement dans le Nahj al-Balagha. Celui qui croit à cette idée que tout le temps nous sommes en vie au-dessus ou en dessus de l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus peur. Pourquoi? Parce qu'il a peur que d'Allah. Man khaf Allah akhaf Allah minhu kulla shay. Vous savez, Moussa alayhi salam. Je ne vais pas vous parler des autres versets, mais je parle que un verset du Coran al-Karim qui parle de Moussa et ses Bani Israël qui étaient avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ.
quand ils se sont mis, les Bani Israël, les gens qui étaient avec Moussa, ils ont vu que les gens de Pharaon, ils sont juste de l'autre côté et ils sont très très proches. Ils ont dit, ça y est, on a tout perdu. Alors que Moussa, il a dit, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, Allah est avec moi, c'est sûr, il va me guider. C'est un peu comme le verset du Coran al-Karim qu'on parle de notre noble prophète avec son compagnon Felghar dans la grotte, quand il a dit Inna Allah, dites-moi, ma'ana. C'est exactement la même idée. Les gens qui ont peur, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas la certitude, ils n'ont pas l'yaqin. Et la personne, il avait peur. Et ici aussi, ils avaient peur. Moussa, il dit Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Donc cette idée, c'est clair. Il faut beaucoup donner des exemples pour éclaircir plus, mais moi je vais terminer avec dernière idée. Walalladhi, je répète la dernière partie et j'explique cette idée. Walalladhi asa'a wajtara'a alayk wa lam yurdika kharaja an qudratik. Tu fais des péchés, tu sors jamais de l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'idée. Vous savez quand un homme il tue injustement des personnes ou des gens dans un pays. Par exemple, ici en France, quelqu'un, injustement, il va tuer des gens. En Amérique, il tue des gens. Même dans les histoires qu'on lit ou dans les journaux, ils disent qu'il est parti dans le pays qui est contre l'Amérique. Par exemple, il est parti au Mexique ou je ne sais pas quel d'autre pays pour se réfugier là-bas. Parce que là-bas, il peut se réfugier. Parce qu'on est en dehors de l'autorité de l'Amérique. Quelqu'un, il est en Irak, Saddam, il donne l'ordre, ça y est, Adam, exécuté. Il sort, il vient en France, il fait la demande d'asile ou pour être réfugié politique. Ce qui est important ici à comprendre un petit peu, si on peut comprendre cette idée, on ne peut pas demander on peut pas être demandeur d'asile ou réfugié politique de l'autorité d'Allah. Ça veut dire s'enfuir d'Allah, on ne peut pas. Où tu veux. Dans le dua, il dit Harabtu minka ilayk. Je m'enfuis de toi vers toi. Et on a expliqué ça. Et vous pouvez un petit peu avoir des réflexions sur ce dua de Munajat al-Sha'baniyya. On ne peut pas sortir de l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Si on ne peut pas sortir de l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala et où qu'on soit et dans n'importe quel âge, on sait que finalement on est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on ose à commettre des péchés? Imam salamullah alayh, avec cette phrase, il explique cette idée. وَلَلَّذِي أَسَاءَ وَاجْتَرَأَ عَلَيْكَ وَلَمْ يُرْضِكَ خَرَجَ عَنْ قُدْرَتِكَ. Il n'est pas sorti de ton autorité et ton pouvoir, Ya Allah, celui qui t'a désobéi et qui a osé à dépasser ses limites. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, bihurmati Muhammadin wa ali Muhammad, qui nous fait vivre dans Mahdarillah. C'est quoi Mahdarillah? Le fait de sentir on est dans la présence d'Allah. Celui qui est dans Mahdarillah, c'est comme si il se considère toujours observé par Allah, 100%. Même ses idées sont observées par Allah. Dans ce cas-là, il ne peut pas commettre des péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة محمد وآل محمد يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين.
إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.